Au plan politique, il faut dire que la tournée de reddition de comptes du chef de l'État qu'il a entamée depuis le 12 novembre 2020, cette tournée qu'il a conduite dans 60 communes de notre pays. Il faut dire que cette tournée a montré le sens de la méthode que le chef de l'État a, le sens de sa gestion rationnelle du temps et des ressources qu'il dispose. Qui vous souviennent qu'à toutes les descentes du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, a démontré avec maestria, a démontré qu'il a une connaissance holistique de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a entamé depuis 4 ans. Vous savez qu'il a un temps pour tout, il a un temps pour construire, un temps pour travailler et il a aussi un temps pour rendre compte. Le président de la République est allé dans 60 communes et les populations l'ont reçu avec liesse, avec ferveur. Et au cours de cette descente, il a dit à nos populations, il a présenté la quintessence de ces actions. Toujours à ce niveau, je disais tantôt que cette tournée de reddition de comptes montre la gestion rationnelle du temps et de ses ressources dont le président de la République a disposé. Qui vous souvient, avant 2016, il n'est pas rare de voir chaque week-end le cortège présidentiel débarquer dans une commune. Mais le président de la République est allé rendre compte par voie terrestre. Ça, le président de la République a montré combien de fois la gestion des ressources à la tête de ce pays est limitée. Et toujours dans le volet politique, depuis le 12 décembre 2020, bien que le président de la République l'a dit, vous avez vu, il a joint la parole, passé à cette tournée, il a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin que la formation politique qui est opposée à sa gouvernance, je vais nommer la formation politique les démocrates, pour que cette formation puisse obtenir son récépissé. Vous avez vu, quelques jours après, le président de la République a joint la parole. Cela prouve que lorsqu'il dit, il fait. Depuis le début du nouveau gouvernement, sincèrement, je n'ai rien compris jusqu'à la fin. Parce que pourquoi? D'abord même, je n'ai même pas compris ce gouvernement. Quand je venais en circulation et que je gagne 10 francs, je sais avec quoi je fais avec 5 francs. 5 francs, je le repose, je dépose ça à la maison. Maintenant, depuis que la rupture a commencé, du début jusqu'à la fin, je vous assure que je n'ai absolument rien eu. Il y a aussi nos syndicats qui nous ont tellement bouleversés, c'est-à-dire à cause d'eux, on n'a plus de paix à Parakou ici. Et cette réforme surtout, c'est à Parakou que j'ai constaté, il y a ça. Sinon à Cotonou, regardez comment Cotonou est vaste. On ne peut pas se comparer. La richesse que Cotonou a par rapport au nord ici, on ne peut pas se comparer. Il faut l'avouer que 2020 était parti sur de bon espoir à travers quand même cette élection municipale qui a eu lieu avec la victoire de l'opposition. Je crois que le calme était revenu à Parakou. Mais malheureusement, ça a été vraiment la zizanie. Une fois de plus, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais la mouvance est encore revenue à Parakou. Et ça fait qu'aujourd'hui, Parakou a retrouvé ses vieux démons. Qu'on le veuille ou non, en moins d'1 an et demi, on a connu déjà deux maires ou 3 maires. Je crois que ce n'est pas une bonne chose pour la ville de Parakou. Surtout dans la dynamique où l'ancienne équipe voulait quand même faire de Parakou une voie où il fallait bon vivre. Une voie où on allait ouvrir les voies de gauche à droite. Une ville où on allait remblayer quand même les voies pour permettre aux populations de bien circuler. Mais malheureusement, Parakou est toujours une ville qui a des voies complètement dégradées. Et on a le courage de le dire. Alors que Parakou a eu cette chance d'avoir un parc quand même d'engins lourds assez appréciable. Mais malheureusement, à la fin de 2020 pratiquement, les promesses ne tiennent pas encore la promesse des fleurs. Donc il va falloir que, avec la nouvelle année qui s'annonce, que les uns et les autres puissent quand même mettre les petits plats dans les grands pour se mettre ensemble et penser au développement de Parakou. Parce qu'on ne peut pas avoir des niveleuses, des chargeuses, des dameuses, des chargeuses et continuer par souffrir à Parakou comme cela est le cas aujourd'hui avec la circulation des voies complètement dégradées qui oblige la première autorité, après son séjour à Parakou, à faire une donation de 140 millions à la ville de Parakou pour les aider à mieux travailler sur les voies. Dans l'année 2020, c'est la décision du maire Yaya Aboubakar qui m'a plus marqué.
Et ce qui m'a marqué, ça veut dire, aujourd'hui on peut dire que la population n'a pas une force. Malgré la population vote, mais la population ne retrouve pas ceux qui présentent à la place qu'il faut, monsieur le journaliste. Mais pourquoi ça là? Si le gouvernement peut nous revoir ça là, surtout pour les élections à venir, ça nous fera plus de plaisir.